Les grottes. Combien de légendes, d'histoires étranges et de fables ont été contées sur les grottes. Dans certains endroits, il est des grottes qui possèdent un pouvoir ou qui sont habitées par des forces pouvant parfois être bénéfiques. Il est vrai que beaucoup de personnes craignent les grottes. En fait, que représente la grotte, sinon un espace fermé, un espace qui ressemble à la matrice au ventre de la mer, un espace qui vous englobe, un espace où certains peuvent sentir la sécurité, un espace où d'autres peuvent être pris de terreur. Il n'est pas rare que des personnes soient prises de claustrophobie lorsqu'elles pénètrent dans une grotte ou une caverne. Et pourtant, il est des grottes qui renferment des secrets terribles, des secrets étranges, des secrets pouvant être bénéfiques. Laissez-moi vous parler de la grotte nourricière. À 72 km au nord de Bangos, il y a une grande grotte. Une grotte qui, semble-t-il, ne présente aucun intérêt, parce qu'elle n'est pas habitée, même pas par les animaux. C'est une grotte où personne ne pénètre jamais. Une grotte que d'aucuns évitent. Et pourtant, cette grotte-là, la grotte d'Ozumo, est une grotte qui possède un secret. Un jeune homme nommé Danvier allait, sans le savoir, découvrir le secret de la grotte d'Ozumo. Et nous voici dans la région d'Ozumo, à 79 km au nord de Bangos. Il y a là une espèce de colline. En bas de la colline, il y a un village. Et ce matin-là, Pierre Danvier, un jeune géographe, se dirige vers la colline d'Ozumo avec sa voiture. Il est venu dans la région pour faire des relevés géographiques pour la Société nationale géographique de Bangos. Ah, j'arrive bientôt à côté d'Ozumo. Il y a un village là. Hein? Voilà, mais je vais pouvoir me garer là. Mais c'est bien si je me gare là. Voilà, je vais rester là. Oh, gens du village, gens du village. Qu'est-ce qu'il y a? Gens du village. Ah, je vais descendre. Que venez-vous faire ici? Chimela. Que venez-vous faire ici? Gens du village. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je viens d'arriver là avec ma voiture et je voudrais me reposer. Vous reposez ici? Je suis venu faire des relevés géographiques. Je m'appelle Danvier. Y a-t-il un responsable ici? Le chef là, le chef Mavelik, il faut l'appeler. Chef Mavelik. Chef Mavelik. Je m'appelle Makelik. Makelik, c'est moi le chef de ce village. Vous savez ce que je veux? Tu peux rester ici. Je veux passer la nuit Nous allons ici. te conduire à une case. Tu peux rester dans le village. Tu peux rester. Je vous remercie. Pense que personne ici n'y trouve d'inconvénient. étranger, Tu pourras passer la nuit là. Tu prendras ta voiture et tu pourras repartir. Chef Makelik, j'ai l'impression qu'il y a là-bas derrière quelqu'un qui ne veut pas que je reste là. Toi là, l'étranger va passer la nuit ici. Qu'est-ce que tu as à dire?
Tais-toi, allons, tais-toi, Folifan. Toi, Folifan, tais-toi. Tu es un vampireux ici, tout le monde le sait. Maintenant, tu te tais. J'ai dit que l'étranger passe la nuit ici. Viens, étranger, nous allons t'amener à ta case. Et le jeune géomètre, d'Anvier, ne sait pas qu'il est arrivé dans un village assez étrange. Il est venu faire des relevés géographiques pour la Société nationale géographique de Bangos, dans la région d'Ozumo. Il va passer la nuit dans un village, le village de Gualu, qui se trouve au pied de la colline Ozumo. La nuit vient de tomber maintenant. On l'a laissé seul dans une case. Il peut entendre les bruits de la nuit, les bruits multiples de la nuit. Dans sa case, il n'y a pas de lumière, excepté une lampe tempête qu'on lui a laissée et qui dispense une faible clarté. Car pour économiser le pétrole, il n'a laissé qu'une toute petite flamme. D'Anvier n'est pas tranquille. Il sent que dans ce village, il y a des gens bénéfiques, mais il y a aussi des gens maléfiques. Effectivement, s'il pouvait entendre à l'extérieur une conversation étrange entre Folifan, reconnu pour être sorcier dans ce village, un certain Omolizop et le vieux chef Makelik lui-même, il s'inquiéterait. Chef Mavelik, chef Mavelik. Oui, que veux-tu? L'étranger dort là-bas dans la case. Je sais, Folifan. Et alors, que veux-tu dire? Quoi donc vous savez encore? très bien que nous devons sacrifier quelqu'un. C'est vrai, chef Mavelik, nous devons sacrifier. Vous savez très bien que nous devons sacrifier quelqu'un, chef Mavelik. Ah, mais c'est un étranger. Peut-être qu'on va le chercher si on le sacrifie, lui. Mais enfin, chef Mavelik, Folifan a raison. Il faut sacrifier quelqu'un. Bon, Un étranger là. Ça va. Personne ne sait peut-être Écoutez, qu'il est arrivé jusqu'à ce village. comment personne Nous allons ne le sait? sacrifier cette nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? je pense que l'on peut le faire, mais il faut être très prudent. As-tu des outils pour ouvrir la porte? D'accord, chef Mavelik, nous allons le faire. Nous allons essayer de pénétrer doucement dans sa case. Exactement. Oui, j'ai les outils. Tu as les outils, bon. De toute façon, c'est la nuit, il ne peut pas entendre. Allez, viens, approchons-nous. Omolizop, vas-y. Voilà. Attaque la porte. La porte. Sans faire de bruit. Je pense qu'il dort. Je l'entends même ronfler. Il ne va pas entendre. Vite, vite, vite. Ne fais pas trop de bruit. Il Tu ne fais faut du pas qu'il bruit. entende. Il ne faut pas qu'il entende ça. Tu es en train de faire du bruit. Voilà, la porte va bientôt céder. Nous allons rentrer chez lui. Allons-y. Il faut rentrer chez lui maintenant. Allons-y. Allons. Mais qui est là? Je ne vois rien. Qui est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Que- Entourez-le, Chimera. Ah non, 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 laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi. Vous êtes des idiots. Vous l'avez laissé s'enfuir. Il s'est enfui. Vous voyez? Moi, le chef Makalik, je vous avais bien dit de faire attention. Il s'est enfui maintenant. Où est-il? Chef Makelik, il n'a pas pu récupérer sa voiture. Il n'est sûrement pas loin. Il faut le retrouver avant que le jour ne se lève. Folifan. Et toi, Omolizop. C'est vous deux qui avez voulu qu'on prenne cet étranger-là pour un sacrifice. Maintenant qu'il a pu s'échapper, il faut essayer de le capturer. Vous avez compris? Ne vous en faites pas, chef Makelik. Il ne nous échappera pas. Il est parti à pied. Il ne connaît pas la forêt comme nous. Allez et capturez-le. Nous y allons, chef. Allons-y. Hippo, 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 hippo. Il est passé par là. Et le malheureux géographe d'Anvier est maintenant poursuivi par
2 tueurs du chef Makelek. Alors qu'il dormait, le vieux chef Makelek a finalement décidé de le sacrifier avec ses 2 aides, Folifan et Omolizop. Mais Danvier ne dormait pas. Ils ont pénétré dans la petite case qu'il lui avait donnée pour passer la nuit et grâce à l'obscurité, Danvier a réussi à s'enfuir. Il court maintenant dans la forêt, poursuivi par les 2 sinistres personnages. Il court pour sauver sa vie. La forêt, cette forêt-là, nocturne, profonde, il ne la connaît pas. Cette forêt-là, il n'y est jamais venu. Et le malheureux Danvier court, il court, et il peut entendre derrière lui les exclamations excitées de ses 2 poursuivants. Ah, oh, ce n'est pas possible. Me voici là, dans cette forêt que je ne connais pas. Et ces gens, les gens de ce village, le village de Gualou, ils sont dangereux. Ils ont essayé de me sacrifier ou de me tuer ce soir. Je crois que j'ai même reconnu le vieux chef Makelek. Et je cours, je ne sais pas où aller. Je vais essayer par là. Il ne faut pas qu'on me voie. Par ici, mais c'est l'obscurité. Je crois que je les entends. Ils ne sont pas loin derrière. Où se cache-t-il? Tu as raison, ça a bougé par là-bas. Hé, je crois que je l'ai vu là. Allez, on court. Non, loup, non, je veux pas. On l'aura pas, loup. Omolizop, trempe vers la gauche. Oui, je vais la voir. Je vais le contourner par la gauche. Mousse. Allez, mout. Mais... Majimala, où est-il passé? Je ne le vois pas moi non plus. Où est-il? Mais c'est c'est comme s'il avait disparu. Calme-toi. Calme-toi. Il faut le retrouver. Nous allons le retrouver. Il a disparu soudain. Pourtant, nous étions derrière lui. Où peut-il être? Où peut-il être? Nous allons chercher. Il ne doit pas être loin. Et non, il n'est pas loin. Le jeune Danvier n'est pas loin. Afin d'échapper aux 2 terribles personnages envoyés par le chef Makelek, Danvier a pénétré comme par hasard ou par inadvertance dans une grotte. La grotte d'Ozumo, une grotte qui se trouve au-dessus du village de Gualou. Une grotte où personne ne pénètre jamais. Certaines personnes craignent cette grotte. Et ses poursuivants ne pourraient pas savoir, ne pourraient même pas se douter qu'un étranger ait pénétré dans la grotte. Folifan et Omolizop, les 2 sorciers tueurs du chef Makelek, ont soudain vu le jeune Danvier disparaître dans l'obscurité. Ils ne savent pas que le jeune homme s'est réfugié dans la fameuse grotte d'Ozumo. Ils le cherchent à l'extérieur. Eux-mêmes n'osent pas pénétrer dans la grotte. Et pourtant, le jeune Danvier est à l'intérieur d'une grotte où personne ne pénètre jamais. Vraiment. Où suis-je entré? Pour échapper à ces 2 poursuivants, j'ai pénétré, semble-t-il, dans une grotte. Je ne suis pas très rassuré. C'est comme si je sentais ici des présences. Mais il faut que je m'en accommode. J'entends les autres qui me cherchent à l'extérieur. Les gars de l'autre côté, Capoton. Ringo, où est-il passé? Voilà le capitaine Sanjoku. Il faut que je reste dans la grotte. Mais je ne suis pas rassuré. Dans cette grotte aussi, je sens des présences. C'est comme si je sentais quelque chose.
Il fait sombre. Au moins ici, je sais que l'on ne me trouvera pas. Mais j'ai entendu du bruit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ai-je échappé à un danger pour tomber dans un autre? Qui est là? Qui est là? Qui est là dans la grotte? N'aie pas peur, jeune d'Anvier. Je suis l'esprit de la grotte. Qui parle? L'esprit de la grotte? Tu es en sécurité ici. En sécurité, vraiment, esprit? Écoute, le secret de la grotte des Gemins. Le secret de la grotte, qu'est-ce que c'est? La grotte des Gemins est une grotte nourricière. Une grotte nourricière? Quiconque est poursuivi par des gens mauvais et qui se réfugie ici. Quiconque se réfugie ici est nourri par la grotte? C'est vrai, esprit? Devant toi, je fais apparaître de la nourriture. Tu fais apparaître... D'accord, je vais manger, esprit. Tu fais apparaître de la nourriture devant moi? Mais c'est vrai, l'esprit fait apparaître de la nourriture devant moi. C'est fantastique. Les autres me cherchent dehors, ils ne savent pas que je suis dans la grotte d'Ozumo, une grotte nourricière. L'esprit a fait apparaître devant moi de la nourriture, mais je vais manger. Oh oui, Je peux rester caché à l'intérieur de la grotte. C'est vraiment une grotte bénéfique. Excellent. Ainsi donc, l'esprit a dit que quiconque se réfugie dans la grotte est protégé. Mais j'entendais pas. Est-ce que les autres viendraient par là? Effectivement, dans la nuit, Folipan et Omolizop, les deux hommes sorciers qui poursuivent le jeune d'Anvier, ont compris. Ils ont compris que le jeune homme s'est réfugié dans la fameuse grotte d'Ozumo. La grotte d'Ozumo est une grotte aussi étrange que cela puisse paraître, que les gens du village de Gualo n'osent pas visiter. Personne n'y pénètre jamais. Ils craignent cette grotte. Ils la craignent. Ils n'y entrent jamais. Ils savent que l'étranger, lui, n'a pas peur de la grotte, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Les gens du village de Gualo sont des sorciers, des vampireux, des mauvais. Ils sentent que dans la grotte, il y a des forces. Ce sont des forces du bien, et c'est pourquoi ils en ont peur. C'est pourquoi personne dans le village de Gualo n'a jamais pénétré dans la grotte d'Ozumo. Ils croient que là-bas se terrent des forces terribles et destructrices, alors qu'en fait, le jeune d'Anvier a découvert que la grotte d'Ozumo est une grotte nourricière. Quiconque est poursuivi et pénètre à l'intérieur est protégé par l'esprit de la grotte qui le nourrit. Mais ce soir, Folipan et Omolizop sont décidés. Ils sont décidés à avoir quelqu'un pour leur sacrifice. Ils décident de pénétrer dans la grotte afin de poursuivre le jeune d'Anvier. C'est la grotte d'Athanica. Oui, j'ai raison. Il a pénétré dans la grotte. Tu crois qu'on va le suivre là-bas? Cette grotte est dangereuse. On dit que cette grotte est dangereuse. Elle est dangereuse. On dit que cette grotte est maléfique. Personne dans le village n'y pénètre. Il faut que nous aussi nous pénétrions dans la grotte. S'il se cache là, il faut le retrouver. Allons, Folifan. Allons, viens avec moi. Viens. Bon, d'accord. Viens. On va essayer Allons-y. de le trouver. Il y a de l'eau. Ouais, de l'eau. De l'eau, oui. Avance. Mais lui-même, où se cache-t-il? Je crois que j'ai vu quelque chose là-bas. Ne fais pas de bruit. Avance, avance. Je ne le vois pas encore. Là-bas, regarde, quelque chose a bougé. Ah oui, tu as raison, viens. On va s'approcher un peu. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais il y a quelque chose. Qui parle?
grotte sans y être invité. Mais qui parle? Qui a parlé? Mais qui a parlé? Mais Non. qu'est-ce que c'est? Qui a Regarde, parlé? regarde. C'est pas vrai, mais... Ah non. Ah non! Ah non! Ah non! Quelles sont ces présences? Il faut ressortir de la grotte. Oui, il faut ressortir de la grotte. Je t'avais bien dit, Folifan, que cette grotte était maléfique. Il faut sortir de cette grotte. Nous allons sortir, nous allons sortir. Nous allons sortir. Vite, vite. Il faut sortir. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez vite, courons. Attends-moi, on n'aurait jamais dû pénétrer ici. On n'aurait jamais dû pénétrer ici. Vite, vite. Qui parle encore? Non. Non. Qui est là? Qui parle? On sort. Où est la sortie de la grotte? Où est la sortie? Écoute, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Faut sortir de cette grotte. C'est toi qui nous as dit de venir ici. C'est toi qui nous as dit de nous poursuivre. Ce n'est pas moi. Ce sont les ordres du chef Makelik. C'est lui qui nous a dit de rentrer ici. C'est lui. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. C'est pas possible. C'est pas vrai. Et c'est ainsi que les deux sorciers sacrificateurs, Folifan et Omolizop, ont pris la fuite. Le jeune Danvier, un jeune homme qu'ils avaient voulu sacrifier, était venu se réfugier dans la grotte d'Ozumo. La grotte d'Ozumo était une grotte nourricière, une grotte habitée par des bons génies qui nourrissaient ceux qui venaient se protéger là et qui faisaient fuir les gens maléfiques. Folifan et Omolizop avaient entendu des bruits terribles, avaient cru avoir des hallucinations incroyables. Ils avaient pris la fuite. Et dans la grotte, le jeune Danvier, lui, était toujours nourri et protégé par l'esprit de la grotte. Jeune Danvier, ils sont partis maintenant. Bientôt tu pourras t'en aller. Et n'oublie jamais le secret de la grotte. La grotte de Zoumou est une grotte